Merci. Autorités traditionnelles, messieurs, mesdames, les responsables d'institutions, monsieur le gouverneur, l'honneur m'est choix de prendre la parole. On sait que si... Bon, bref, il faut aller directement, on n'a que 5 minutes. C'est tellement beau de vous voir unis comme ça pour une seule et même cause, le développement du Cameroun et de l'Afrique en général. Honorable Mambo David, c'est tellement beau parce qu'actuellement je vous vois, vous formez une famille. C'est tellement beau. Moi, ça me rappelle aussi la dernière fois que mes parents se sont unis comme ça là, pour moi. C'était pour me conseiller de laisser la cigarette. Et j'ai vraiment laissé la cigarette. C'est la drogue que je prends maintenant. Il faut écouter les conseils des parents. J'ai mal parlé. Et c'est tellement beau, mesdames et messieurs, parce qu'il faut un outil comme celui-ci pour le développement du citoyen camerounais. C'est un rêve enfin qui se réalise, monsieur le gouverneur. Voilà un rêve. La Benchbank Cameroun qui ouvre une agence à Bonanjo. Moi, je suis de ceux qui pensent que l'outil bancaire devrait être un instrument sur lequel le jeune Africain doit s'appuyer pour son propre développement. Quand tu as l'argent sur toi, je ne sais pas comment ceux qui ont l'argent font. Mais quand j'ai 10 000, je panique. Ma vie est instable. Je suspecte tout le monde. Quand j'ai 10 000, je marche comme ça. Le jour où j'ai mes 10 000, car le tout c'est pour moi. Non, mesdames et messieurs, c'est un rêve qui se réalise. Et lorsqu'on est en présence d'un instrument pareil du développement, c'est tellement beau. Moi-même qui vous parle, l'humoriste Blaise Calaba, j'ai rêvé la semaine passée. Monsieur le gouverneur, j'avais acheté la voiture. Vous savez, pour nous, quand on achète une voiture en tant que jeune, et je parle sous le contrôle des majestés qui sont là. Quand un jeune achète une voiture, il faut absolument aller au village, prendre les bénédictions des parents. Moi, je rentrais moi à l'ouest pour arroser, comme on dit souvent. N'est qu'au niveau de la falaise de Tcham. Monsieur le gouverneur, l'essence est finie. J'ai poussé la voiture, poussé. J'ai garé sur le côté. J'ai sursauté, j'avais poussé le lit jusqu'à j'étais au salon. Les rêves. 2 jours après, monsieur le gouverneur, je rêve. Je fais une manifestation pareille pour faire rire les gens. Pour la première fois, à l'ouverture du buffet, on convoque qui à se servir le premier? Moi, dans le rêve. J'arrive à la table de réception, je me sers, comme tout le monde, je me sers, je m'assieds dans un coin, je tapasse la nourriture copieusement. J'ai sursauté sur le lit, j'avais mangé l'oreiller, j'attaquais déjà le drap. J'étais-moi déjà rassasié. Les rêves sont bizarres parce que quand tu rêves que tu as l'argent, tu te réveilles, tu n'as rien. Tu rêves que tu t'es marié, tu te réveilles, tu es célibataire. Tu rêves que tu as voyagé, tu te réveilles, tu es sur place. Tant de rêver que tu as pissé. C'est là où tu sauras que certains rêves se réalisent. Tu sauras que certains rêves se réalisent. Et mesdames et messieurs, aujourd'hui, la Benchbank Cameroun vous offre des services adaptés à vos problèmes. Ce sont des services d'innovation, mesdames et messieurs. Le thème que j'aimerais qu'il retienne notre attention, c'est innovation. Parce qu'aujourd'hui, on veut des citoyens qui innovent. Et mesdames et messieurs, il y a aussi certains citoyens qui innovent en Ndokoji. Monsieur le gouverneur, je vous explique. Je rentrais chez moi l'autre jour. Je passe à Ndokoji, j'entends seulement remède de souris en liquide. Remède de souris en liquide. Je dis merde. Ceux-ci, ils réfléchissent même comment. Par curiosité, monsieur le gouverneur, j'ai payé le remède là pour 6 000. Après, j'appelle le vendeur, je dis mon frère, vraiment, je sais que vous débloquez les niveaux, mais l'autre aussi me dépasse déjà. Mon beau, remède de souris en liquide, ça se passe comment même pour donner ça à la souris? Il me dit mon beau, tu attrapes les souris, tu ouvres leur bouche, tu leur donnes une cuillerée à soupe le matin, une cuillerée à soupe le soir. Après 3 jours de traitement,
je peux te rassurer que les souris vont disparaître de chez toi. Mesdames et messieurs, il ne faut pas que ce monsieur se lève seul. C'est des gestes comme ça qui doivent amener les autres à s'interroger. Si ce monsieur encourage ces jeunes, pourquoi pas nous? C'est important, mesdames et messieurs, c'est capital. Moi, je vous dis la vérité. C'est important, mesdames et messieurs. C'est important. Et mesdames et messieurs, voyez-vous, lorsqu'on est en face des outils comme ça, des outils pour le développement, commando, comporte-toi bien. Parce que je suis en connexion avec ce qui tombe là. Il ne faut pas blaguer. S'il y a d'autres qui veulent encore se manifester, commando, sois prêt. C'est ma vie comme ça qu'on est en train de débloquer. Merci de venir m'encourager, c'est important. Quand on donne comme ça, le pauvre est derrière dans son cœur, voilà l'argent ça, voilà l'argent ça. Il y a l'autre qu'on a vu. Seigneur Jésus, je touche aujourd'hui l'argent du Goliado camerounais, le numéro 9 mondial. Ça, c'est un bien que j'éloigne des autres biens. Monsieur l'ambassadeur, ça, c'est un bien que je dois garder. Je dois photocopier ça. Je dois encadrer, mettre ça sur l'écran géant. Papa, même ta part, je veux aussi garder. Et pour tous ceux qui s'élèveront, je veux aussi garder. C'est important, mesdames et messieurs. Levez-vous comme un seul homme, venez encourager un jeune. Merci, papa. C'est capital, mesdames et messieurs. C'est capital. Oh Seigneur, les cascades Saint-David. Je demande 1 million, il me donne. Je demande 2 millions, il me donne. Aujourd'hui, je demande seulement 50 000. Seulement 50 000. Je suis humble. Je demande seulement 50 000, papa. Je suis humble. L'humilité précède la gloire. Et je vais chuter, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Je chute en vous disant, mesdames et messieurs, monsieur le gouverneur est aujourd'hui le numéro 1 de la région du littoral. Et des gens suivent votre exemple, monsieur le gouverneur. Allez sur le terrain, toucher du doigt ce que la population vit. Pas plus tard que la semaine passée, à Mbanga, c'est le sous-préfet. Il voulait aussi toucher du doigt ce que sa population vit. Vous savez, aujourd'hui au Cameroun, il y a un phénomène dangereux, la consommation abusive des stupéfiants. Le sous-préfet s'est dit, je veux voir exactement ce qui se passe dans mon territoire de commandement. Il s'est donc dissimulé. Il s'est déguisé en tant que citoyen. Il arrive aussi dans la foule. Il va voir les dealers. Il donne aussi son bien. On lui donne le produit en question. Le gars regarde, il donne l'odeur. C'était vrai stupéfiant, monsieur le gouverneur. Il se tourne vers le dealer. Il dit, mais est-ce que vous savez que c'est interdit au Cameroun? Est-ce que vous savez que consommer ceci, c'est passible d'emprisonnement ferme? C'est le dealer qui dit, ah, c'est pour ça même qu'on vend ça derrière, non? On connaît. C'est là où monsieur le sous-préfet se tourne et dit que, mais attendez, vous faites ça dans le territoire de qui? Le dealer se tourne que tu te plains déjà que c'est ton territoire. Le gars se tourne et dit, mais bien sûr, tu savais même qui je suis. C'est là où monsieur le dealer dit, mais mon partenaire, tu es qui non? C'est-à-dire que c'est moi le sous-préfet. C'est là où le dealer dit, ah c'est man. Tu as seulement humé l'odeur. Tu es un sous-préfet. Et sans que quand tu vas fumer, non, tu seras gouverneur. Tu seras gouverneur. Est-ce qu'on peut applaudir très fort? Mesdames et messieurs. On applaudit Banjma Cameroun, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, parvenus au terme Tenchodadi, parvenus au terme de mon intervention où l'objectif c'était de poser un sourire sur vos lèvres et de dire à Banjma Cameroun, merci mesdames et messieurs. Il en ressort que si depuis que je bavarde à côté de vous, quelqu'un n'a pas ri, c'est que ces problèmes dépassent mon talent. C'est qu'il n'a pas besoin d'un ministre dans sa vie. Il a besoin d'une nuit de prière.